Lorsque Julie Payette est devenue gouverneure générale, Justin Trudeau l'a présentée comme une étoile. Eh bien, l'astronaute n'aurait été qu'une étoile filante, parce que 3 ans et demi à Rideau Hall, un climat toxique, du harcèlement, des millions de dollars de fonds publics engloutis. Au fait, est-ce qu'un gouverneur général, c'est nécessaire? Combien ça coûte? Ce soir, on va se poser 5 questions pour mieux comprendre les enjeux. Et la première question, elle est toute simple. Vous êtes probablement nombreux à vous la poser. Un gouverneur général, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça fait de ces journées? En 30 secondes, voici la réponse du professeur Patrick Taillon. Donc, globalement, la mission du gouverneur général se joue en 3 temps. Officialiser des décisions politiques. Un projet de loi devient loi, une décision gouvernementale devient un décret ou un règlement par l'intervention du gouverneur général. Deuxième volet, le gouverneur général représente le Canada à différents événements diplomatiques extérieurs pour lesquels le premier ministre n'a pas toujours le temps. Et enfin, il y a tout un volet honorifique où le gouverneur général émet des médailles ou salue des implications citoyennes, des résultats scolaires, des performances. Donc, un volet plus honorifique et philanthropique. Bon, voilà à quoi sert un gouverneur général. Deuxième question ce soir, combien ça coûte un gouverneur général? Bien, vous allez voir, ça coûte cher pour les contribuables, surtout avec les goûts de luxe de Julie Payette. Un salaire annuel de 290 000 $, une retraite, donc une rente de 143 000 $ à vie, une sécurité. Et là, une sécurité, ça implique plusieurs agents qui coûtent aux contribuables 7,4 millions de dollars par année. La cérémonie d'assermentation, l'arrivée en poste de Julie Payette avait été célébrée en grande pompe. Je me souviens entre autres d'avoir vu plusieurs chanteurs, chanteuses du Québec. Ginette Renault était là. Ça a coûté plus d'1 demi-million de dollars, cette cérémonie. L'assistante personnelle de Mme Payette gagne 226 000 $ par année. Seulement pour les vols et les repas gastronomiques, en 18 mois, une facture de 65 000 $. C'est 2 fois le salaire moyen d'un Québécois. L'intimité. Mme Payette a réclamé 250 000 $ pour la pose de certaines portes et la conception d'un escalier qui lui permettrait d'éviter le regard des gens qui travaillent avec elle. Cet escalier n'a jamais été construit, mais il a coûté au-delà de 100 000 $ aux contribuables canadiens simplement pour sa conception architecturale. Un fonds de roulement qui avoisine les 35 millions de dollars. Est-ce que c'est trop cher payé? La Fédération canadienne des contribuables pense que oui et demande à Justin Trudeau de revoir le budget qui est alloué à la gouverneure générale. Il y a 2 ans, le premier ministre avait promis de réévaluer si les gouverneurs généraux pouvaient encore avoir un compte de dépenses à vie. 2 ans plus tard, il n'y a toujours rien fait. On sait que Mme Clarkson a coûté au-delà de 1,1 million de dollars en réclamation de dépenses depuis qu'elle a quitté en 2005. On ne sait pas encore c'est combien pour les autres gouverneurs généraux et on n'a pas hâte de voir la facture pour Mme Payette. Bon, troisième question. Est-ce que le Canada devrait abolir le poste de gouverneur général? Qu'en pensez-vous? On est au Canada, là. C'est fini, là, les vieux pays, là. Moi, je l'abolirais, c'est sûr. Il y a sa place et puis je trouve que c'est quand même assez intéressant ce qu'il propose. Est-ce que selon vous, il faut abolir le poste de gouverneur général au Canada? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Puisque ça donne pas grand-chose d'avoir ça ici. Tu sais, la reine, si elle avait quelque chose à dire ou à faire, elle peut très bien prendre l'avion puis venir le dire elle-même, là. Oui, c'est de l'argent dépensé pour rien. C'est beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent. Quatrième question. Vous pensez qu'il faut abolir le poste de gouverneur général. Alors, on le remplace par quoi? Une des alternatives, ce serait de faire table rase sur la monarchie, de transformer complètement notre système politique, comme nous l'explique en 30 secondes Daniel Turp. Alors, quand on abolit le poste de gouverneur général, on abolit ou on veut abolir la monarchie. On veut d'ailleurs ne plus avoir la reine du Canada, Élisabeth II, comme chef d'État. Et l'alternative, c'est d'avoir une république, un président, et lorsqu'il s'agit de nommer ou d'élire le président, il y a toutes sortes de façons. On peut l'élire au suffrage universel, on peut demander au Parlement de l'élire aux 2 chambres du Parlement quand il y a 2 chambres. Mais donc, c'est un régime présidentiel qui succédera à un régime monarchique. On en est à notre 5e et dernière question parce que
il n'est pas question pour Justin Trudeau d'abolir le poste de gouverneur général. Alors, qui sera le prochain à occuper ce poste? Selon un sondage publié l'an dernier par le quotidien National Post, 61 des Canadiens aimeraient que ce soit le prince Harry qui remplace Julie Payette à son départ. Bon, il est permis de douter que ce ne sera pas le choix du premier ministre, mais qui sait? Et il y a une autre question qui demeure en suspens ce soir. Est-ce que Justin Trudeau entend réduire ou encore encadrer les dépenses du gouverneur général? Il ne semble pas que cette proposition est sur la table, du moins pour l'instant.